Dirige du côté du Conseil des arts pour recevoir Julien Valmarie, qui est directeur de soutien et de philanthropie au Conseil des arts de Montréal. Bon après-midi. Est-ce que on nous parle? Est-ce que nous Bonjour avons? Jean-Ernest, Oui, ça va bien. ça va bien et vous? Mais je suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. On me dit que Erika Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la ville de Montréal, est également avec vous. Et je la vois en plus. Bonjour, Monsieur Pierre, vous allez bien? Mais moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Bonne année à vous Bonne et aux année. auditeurs et auditrices de CEPAM. Bonne année aussi à Monsieur Val-Marie. Alors, c'est une excellente annonce, je pense, pour le Conseil des arts et pour la ville de Montréal, mais davantage pour le Conseil des arts, qu'on entende que des artistes des arts visuels qui sont en location peuvent aller chercher une compensation de la part du Conseil des arts et la ville de Montréal supporte le Conseil des arts. Mais c'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une excellente nouvelle pour les artistes en particulier, pour Montréal, et puis pour permettre aux artistes de continuer à travailler dans leurs ateliers, de leur permettre d'avoir des conditions d'accès, d'abordabilité à leur espace de travail. C'est très important, puis c'est surtout une preuve de collaboration entre le Conseil des arts et la ville de Montréal, qui travaillent ensemble pour que les Montréalais, les Montréalaises et des artistes un peu partout sur leur territoire qui puissent continuer à vivre et à travailler près des citoyens. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises et des Une artistes très en bonne particulier. nouvelle dont Erika doit être terriblement fière. C'est effectivement le cas. On a quoi être fiers, premièrement, de la collaboration que nous avons avec le Conseil des arts pour réaliser. Des fois, le drapeau haïtien le dit bien, l'union fait la force, et je pense que c'est un excellent exemple de ça, en offrant ce soutien financier aux artistes en arts visuels et métiers d'art. Ce sont des artistes qui travaillent minutieusement, des fois dans l'ombre, mais qui font partie du tissu de nos quartiers. Donc, c'est important de pouvoir apporter ce soutien-là. Et si je peux me permettre, j'avais envie de vous partager une rencontre que j'ai eue avec une joaillière qui bénéficie de ce programme-là. Et un des avantages, c'est qu'en offrant ce soutien, on permet aux artistes de se concentrer sur leur art. Et dans le cas de cette joaillière, ça lui a permis de se concentrer pour faire le développement de son entreprise à l'international. Donc, je pense que c'est un grand avantage pour tous ces cas. Alors, moi, j'ai le goût de poser cette première question parce que vous allez avoir des problèmes là. C'est peut-être un beau problème sur les bras. Les autres artistes qui ne sont pas en art visuel vont se dire, mais pourquoi on nous prend, nous ne sommes pas des artistes, on ne mérite pas l'attention du Conseil des arts de la ville de Montréal. Ah, c'est une excellente question. Mais on a beaucoup de programmes en fait au Conseil des Arts qui s'adressent à toutes les disciplines. Peut-être pas pour les ateliers d'artistes, mais on a beaucoup de programmes de soutien. On dépense à peu près 17 millions en soutien à tous les artistes de toute l'île de Montréal, de toutes disciplines, des arts de rue, de la danse, des arts numériques, du théâtre et les arts visuels aussi. Et dans le cadre des programmes que le Conseil des Arts met en place aussi pour les ateliers d'artistes et les espaces créatifs, on a d'autres programmes, des programmes d'accompagnement en particulier qui aident certains porteurs de projets, des organismes ou des collectifs d'artistes à développer leurs projets immobiliers. Et on a des bons exemples avec ce programme d'accompagnement par des groupes de ressources techniques qui les accompagnent pendant plusieurs mois pour qu'ils fassent avancer leur dossier. On a un bel exemple d'une coopérative, la coop Madame, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps grâce au programme d'accompagnement avec les GRT, un collectif de luthiers. Et puis, il y a d'autres annonces qui s'en viennent, mais toutes les autres disciplines sont admissibles à ces autres programmes. Et moi, je me faisais à l'idée que cette attention particulière est là
parce que ces artistes-là ont la capacité de se concentrer sur leur travail. S'ils peuvent oublier quelques soucis, donc ils vont être encore beaucoup plus performants. C'est ça, hein? Si je peux me permettre, effectivement, c'est un peu l'esprit de la chose. C'est le type de collaboration, de soutien qui permet un tremplin à ces artistes-là. Donc, d'avoir la quiétude de se concentrer sur les choses qu'ils aiment, l'art ou le médium pour lequel ils veulent exprimer certaines choses et que les citoyens puissent en bénéficier. Et la chose qui vous revient à vous deux entités de Montréal, c'est que vous avez accepté de faire cette entrevue en tête-à-tête. Il n'y a pas une guerre de drapeaux, n'est-ce pas? C'est moi le Conseil des arts, c'est moi la ville de Montréal, mais c'est d'abord extraordinaire et c'est à souligner, pas tous les jours qu'on voit une telle collaboration. Mais on est un acteur de premier plan du développement culturel de la ville de Montréal. Donc nous, on est une agence indépendante, paramunicipale. On reçoit l'essentiel de notre financement de la ville. On prend nos propres décisions, mais on travaille avec la ville. Puis c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble pour le bienfait des artistes et des citoyens. Et les artistes sont des citoyens aussi comme les autres. Et puis ils ont besoin de beaucoup d'attention parce qu'ils ont beaucoup souffert pendant la Covid pour certains. Ce sont souvent des gens qui vivent avec beaucoup de précarité. Et nous, on est vraiment sur le terrain avec tous les acteurs et la ville en particulier pour répondre à leurs besoins. Puis, Erika, au début de la COVID, ils en ont goûté et bavé les artistes, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un juste retour des choses pour ces gens-là. D'où pourquoi un programme comme cela est important, simplement parce que, si je peux me permettre, tout particulièrement pour les artistes en art visuel et dans le métier d'art, ça a été plus difficile. Tous les artistes ont vécu des enjeux importants durant la COVID, mais il y a certaines disciplines où ça a été plus difficile et c'est pour ça qu'on se joint avec le Conseil des arts pour soutenir ces disciplines. Et c'est important, je dis souvent que le Conseil des arts et la ville et le service de la culture de la ville de Montréal, c'est deux bras d'un même corps en soutien au rayonnement, au foisonnement de Montréal à titre de métropole culturelle. Et puis, en un mot, si un artiste est à l'écoute et veut participer, pratico-pratique, que faire? C'est assez simple. Le processus pour ce programme-là de subvention aux ateliers d'artistes en métier d'art en art visuel, vous allez sur le site internet de la ville de Montréal, vous aurez toutes les informations. C'est un seul processus. Puis pour tous les programmes du Conseil des arts de Montréal, vous nous visitez sur le site, puis vous nous appelez au téléphone. On a des conseillers qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, sur ce, Erika, le mot de la fin appartient toujours à la belle femme. C'est bien aimable pour les bons mots, mais j'ai envie de réitérer vraiment la sensibilité de la Ville de Montréal et du Conseil des arts à travailler en soutien aux artistes et à l'accessibilité de la culture pour ces artistes et pour les citoyens de la Ville de Montréal. On a toutes les raisons d'être fiers de cette métropole culturelle francophone en Amérique du Nord et je pense que nous prenons ce rôle très à cœur et d'où pourquoi je suis très fière de la collaboration que nous avons avec le Conseil des arts. Julien Valmarie, directeur de soutien et de la philanthropie au Conseil des arts, et Erika Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce beau programme. Merci. Au revoir. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous allons ici observer la pause commerciale de la demi de l'heure, mesdames, messieurs. Au retour, la suite de votre magazine, on devrait avoir avec nous en visuel Franz André, coordonnateur et porte-parole du comité d'action des personnes sans statut, et Gwenda Filius, qui est la veuve de Fritz Nell Richard. Restez là, à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal.
Votre adresse de produits cosmétiques de qualité supérieure, c'est Excellence Produits de Beauté. Les greffes de cheveux naturels, produits capillaires, accessoires et outils pour cheveux, bref, tout ce qui touche aux cheveux, c'est Excellence Produits de Beauté. Découvrez et magasinez toutes les nouveautés 3X et 6X Stretchable, des greffes Jumbo Boyd à partir de 5,99 $. Le vrai prix des bons produits cosmétiques, c'est Excellence Produits de Beauté. Excellence Produits de Beauté, 11 824 boulevard L'Angelier, Montréal-Nord. Téléphone 514 328 60 96. Excellence Produits de Beauté, le magasin qui tient toutes ses promesses.